1945, Judicaël Moussirou. AFIS Sport a organisé un tournoi amical du Vivre Ensemble Nzango Moderne, première édition, du 5 juillet au 9 août 2025. Le tournoi a connu la participation de 18 équipes reparties en 2 poules, avec la participation des équipes venues de l'extérieur, l'équipe de la Bouenza et celle de l'Alekomo. Ce jeu féminin qui se joue en alliant chant, danse, gymnastique et chorégraphie, opposant 2 équipes sur le terrain délimité, est devenu un sport officiel dans certains pays d'Afrique et a été présenté aux Jeux africains et aux Jeux de la francophonie, et une marque de notre patrimoine culturel. Le Nzango nous offre plusieurs avantages, notamment l'amélioration de l'adaptation sociale et la promotion de la culture. Après les phases éliminatoires, le match de classement a opposé l'équipe de USP à celle de l'ASP. La finale de ce tournoi s'est jouée entre l'équipe de Papen, le port autonome de Pointe-Noire, qui l'a remporté face à l'AS Conseil du Conseil congolais de chaque joueur par 47 pieds contre 27. L'innovateur du Nzango moderne, Guy Noël Passititov, était dans la joie de saluer les équipes et d'expliquer les fondements du Nzango moderne. Ma présence ici, c'est pour annoncer à tous les athlètes du Nzango que nous préparons le congrès. Prélude à une activité africaine où nous voulons faire une analyse situationnelle de la pratique du sport Nzango dans les pays d'Afrique. Le Bénin se pratique, la RD se pratique, le Gabon se pratique, le Gabon aussi, l'Angola, le Cameroun, le Sénégal. Tous ces pays, nous sommes en contact. En tant qu'innovateur, en tant qu'expert du sport Nzango, je suis en contact parfait avec eux et nous voulons développer notre pays. Par le Nzango, nous faisons un pas et nous disons que le Congo-Brazzaville est en avant, prêt à aller loin par le touchement du Nzango, et que nous disons, pour nous, le département de Pointe-Noire, nous voulons que le Nzango aille en avant avec les joueuses ici présentes. Monsieur Boris Bonke, le président d'AFIS Sport et organisateur du dit tournoi, a loué la grandeur des équipes qui ont participé au tournoi du Vivre Ensemble. Il ne peut pas avoir une paix sans pourtant qu'il y ait l'entente. Et d'où nous avons pensé à notre manière, dénommons ce tournoi le Vivre Ensemble, pour continuer avec la paix. Vous le connaissez bien, celui à l'origine de cette paix qui est le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. L'équipe championne, nous leur félicitons, encourageons en plus pour leur dire que c'est pas fini, parce qu'on est championne et après on va croiser les bras. Non, le travail doit toujours continuer. Elle va représenter le département de Pointe-Noire au tournoi interdépartemental qui va se jouer d'ici le mois de septembre. À la fin de ce tournoi de Nzango, première édition, les diplômes de participation ont été remis aux équipes, les coupes et les enveloppes. Nous sommes très joyeuses parce que ça n'a pas été facile. Nous avons eu des adversaires à la hauteur. Nous remportons cette coupe et nous sommes fiers de porter les couleurs du port autonome de Pointe-Noire. Il y a un message que nous devons passer aux joueuses, pour dire que le sport unit le peuple. Le sport, c'est la fraternité, le sport, c'est l'amour, c'est le partage et c'est la compréhension et aussi la tolérance. Le Nzango moderne a été créé et codifié en 2006 par Guy Noël Passititov et la première équipe de Nzango moderne était celle de l'hôpital général de Luandjili. Alors que les jours approchent à grands pas, le PCT redouble d'efforts pour faire de son 6e congrès ordinaire un succès retentissant. Ce 7 août 2025 au Palais des Congrès, le secrétaire général du parti de masse, Pierre Moussa, a au cours d'un grand meeting en salle lancé officiellement les travaux du comité préparatoire et de la cotisation spéciale du 6e congrès du parti. C'est avec une joie immense que je prends la parole dans cette salle à l'occasion du lancement officiel des travaux préparatoires du 6e congrès ordinaire de notre parti et de la cotisation spéciale pour son financement. La rencontre de ce jour marque une étape importante dans la marche vers la tenue des assises du 6e congrès
ordinaire du parti, elle témoigne de notre volonté à avancer sûrement dans le respect de nos engagements calendaires et pour une action de qualité. Permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, de vous adresser mes salutations militantes et de vous remercier pour votre présence massive qui traduit tout l'intérêt que vous portez à la vie de notre parti. Chers camarades, ce moment est décisif car il engage dès aujourd'hui une dynamique collective de réflexion, de concertation et d'action en vue de renforcer notre organisation, de renouveler notre vision et de consolider notre engagement au service du peuple congolais. Cette retrouvaille décisive, marquant une étape importante dans la marche vers le 6e congrès, a été l'occasion pour Pierre Moussa de lancer un mot d'ordre clair, militer davantage pour être présent dans tous les fronts. Dans cet environnement particulièrement difficile, nous devons faire preuve de lucidité, d'audace et d'engagement total pour garantir à cet événement historique un succès retentissant. Les travaux préparatoires de notre congrès, sont un chantier collectif. Leur lancement constitue la première phase d'un processus rigoureux, vigoureux, inclusif et démocratique. Il nous appartient de veiller à ce que ces préparatifs se mènent dans un esprit d'ouverture et de discipline militante. Le succès de ce congrès est tributaire du travail optimal que nous aurons accompli en amont, sous le leadership éclairé de son président fondateur, le camarade Marien Ngouabi, et de son digne continuateur, le camarade président Denis Sassou Nguesso. Le Parti congolais du travail a su, au fil des décennies, traverser les épreuves et se réinventer. Le 6e congrès ordinaire doit porter haut cette tradition de résistance, de réforme et de transformation. Soyons à la hauteur de cette exaltante et noble mission. Travaillons ensemble, sans relâche, dans l'unité, la cohésion, la solidarité et la discipline pour donner un contenu fort à ce congrès. Dans une présentation faite par le porte-parole du PCT et président de la commission communication du 6e congrès Parfait Iloki, l'assistance a été édifiée sur l'ossature des actes administratifs pris à cet effet. Par acte numéro 020 du 13 juin 2025, il a été créé un comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Ce comité a la mission d'élaborer les documents, de réaliser tous les travaux de réflexion, de mobiliser les moyens matériels et financiers, bref, de réunir toutes les conditions nécessaires à la bonne tenue du congrès du Parti congolais du travail. Ce comité est composé de 41 hauts cadres du Parti congolais du travail, choisis essentiellement parmi les membres du bureau politique. Il dispose d'une coordination, laquelle comprend un bureau de 5 camarades, dont un président, un vice-président, un rapporteur, un vice-rapporteur et un trésorier et les membres. Pour réaliser sa mission, le comité s'appuie sur les outils que sont les commissions. Il en existe au total 14, soit 7 commissions thématiques et 7 commissions techniques.
Les commissions thématiques sont subdivisées en sous-commissions, alors que les commissions techniques n'ont pas de sous-commission. Pour la mise en forme des documents, la coordination du comité s'appuie sur un secrétariat administratif. Aussitôt fait, les cadres retenus pour faire tourner la machine du comité préparatoire ont pris l'engagement d'œuvrer pour l'atteinte des objectifs. Le bureau et l'ensemble des membres de la coordination du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail voudraient, par ma voix, remercier le président du comité central du Parti congolais du travail, le camarade Denis Sassou Nguesso, ainsi que toute la direction nationale du parti, tout d'abord, pour le choix porté sur nos modestes personnes, en nous confiant la préparation et l'organisation du 6e congrès ordinaire de notre grand et glorieux parti, le Parti congolais du travail. Chaque membre de la coordination du comité préparatoire et d'organisation entend donner le meilleur de lui-même afin de continuer à mériter la confiance du parti en œuvrant pour l'atteinte des résultats attendus du 6e congrès ordinaire qui pointe à l'horizon. Veuillez également recevoir, camarades membres de la direction nationale, nos remerciements pour tout le travail que vous avez réalisé, un travail qui a rendu possible la tenue de la présente activité. Pour compter de ce jour, commence la mise en œuvre de toutes les autres étapes préparatoires à la tenue de notre congrès. Pour une gestion sans opacité des fonds collectés, la transparence sera un élément indispensable, a rassuré la présidente de la commission finances du congrès. Suivant les orientations de la coordination du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès du parti, 2 mécanismes de collecte ont été mis en place. Premièrement, une collecte ascendante, allant des structures de base du parti jusqu'aux fédérations, puis des fédérations à la commission finances. Cette mobilisation ascendante est encadrée par des outils de suivi et de contrôle, ainsi qu'un calendrier de remontée des contributions. Deuxièmement, une cotisation directe auprès de la commission finances. Les contributions peuvent être effectuées en espèces, par paiement mobile ou par chèque. Un travail de réconciliation systématique est prévu avec les structures de base, en collaboration étroite avec nos fédérations, afin d'assurer une bonne traçabilité et une prise en charge fidèle de chaque contribution. Quelle que soit sa voie d'acheminement, chaque contribution, chers camarades, fera l'objet d'un reçu officiel, enregistré et archivé, conformément au règlement intérieur de la commission finances. Venus des 4 coins de la ville capitale, les participants à ce grand rassemblement affirment que l'appel lancé par le directoire du parti a bel et bien sa raison d'être. Les images ont montré d'elles-mêmes comment tous les arrondissements ont répondu présent. Le palais de congrès a été inondé aujourd'hui. Il y avait une marée humaine aujourd'hui. Rien que pour le lancement du 6e congrès du Parti congolais du travail qui va se tenir bientôt. C'est un appel qui avait sa raison d'être. Je pense que suite à l'appel, nous voilà mobilisés. Nous serons tous mobilisés et nous lançons encore un appel à tous les camarades de se mobiliser vers la réussite de notre congrès. Vous savez qu'après le congrès, nous avons l'échéance électorale. Donc, les camarades, les sympathisants du Parti congolais du travail, il est temps de nous lever dans tous les départements, de nous mettre en ordre de bataille. Vous savez que le Parti congolais du travail est dans le temps et la cadence, dans toutes nos fédérations. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Parti congolais du travail, le lancement de nos travaux préparatoires et le lancement de la collecte spéciale. Vous savez, le congrès en préparation
ne sera pas qu'un simple rendez-vous statutaire. Ce congrès sera un moment clé qui va permettre à la souveraineté interne de notre parti de s'exprimer à travers une réflexion collective résolument tournée vers le bien-être de notre peuple. La jeunesse du parti compte s'engager au plan moral, mais aussi au plan financier pour créer les conditions de la réussite de ce congrès, combien nécessaire pour notre émancipation à tous. C'est dans cette ambiance culturelle que les membres de la direction du parti, avec à leur tête Pierre Moussa, ont communié avec les militants. Le monde bouge, l'Afrique avance et le Congo se raconte. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour une autre page d'Histoire en marche. Très bonne soirée.